Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et non, ça sera pas un opening, ça sera des infos. Bandai envoie du lourd, vous l'avez vu dans le titre. Ce qu'ils nous ont sorti, ce qu'ils nous ont révélé hier, c'est franchement incroyable. Du coup, je vous ai fait une petite intro où en gros, c'est tout simplement le sommaire de la vidéo. Du coup, on va parler des starter decks 15 et 20 de la collection One Piece The Best, du coup PRB 01, où c'est là où on a le plus d'informations. Franchement, là, ils ont tapé très fort. On va parler OP09, du coup, qui a été nommé nouvel empereur. One Piece Odyssey, le jeu, des nouvelles sleeves, du coffret deuxième anniversaire. Et la Luffy Serial édition Egghead qui a été présentée également hier. Le starter deck 15 à 20, du coup, qui sortent le 13 juillet en japonais et le 25 octobre en US. Du coup, ils nous ont tout simplement présenté les cartes, on va dire entre guillemets, exceptionnelles qui n'existaient pas, les nouvelles cartes, si je puis dire, qui sortent du coup avec ces starter decks. Donc pour le 15, on a Barbe Blanche, on a Uta sur le ST16, Trafalgar Law sur le 17, on a du coup Zoro sur le ST18, Ina sur le 19 et Charlotte Katakuri du coup sur le ST20. Franchement, les cartes, moi je les trouve sublimes. Bon, ce n'est que des SR, mais elles sont plutôt bien réussies. Et on passe à la partie la plus importante, si je puis dire, sur la collection One Piece The Best. Du coup, là les gars, je vais pas vous cacher, je vous ai annoncé quelque chose. C'est, il y a beaucoup d'infos, hein, je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup d'infos. Du coup, en gros, hop, ça sort du coup le 27 juillet en japonais et le 8 novembre seulement en US. Donc on pourra s'ouvrir ça qu'à partir du 8 novembre. C'est extrêmement loin. Donc la collection, en soi, il y a quand même beaucoup de cartes, mais elles sont bien dissipées si je peux dire. Donc on a une leader, une seule, la seule et unique. Vous verrez tout à l'heure qui est le leader. 23 communes, 25 peu communes, 21 rares, 27 super rares, 8 secrètes. Et oui, les amis, 8 secrètes. 4 promos, 30 donnes. 30 donnes. Et ce qui nous fait un 109 plus 30 au niveau du coup du nombre de cartes. Ça fait quand même pas mal de cartes. Surtout que les 30 donnes, vous allez les voir tout à l'heure, ils nous ont donné des choses. Waouh! En gros, pour rappel, donc c'est un reprint des cartes d'OP1 à OP6 avec tout simplement généralement des nouveaux artworks. Et du coup, c'est juste après. Voilà ce qu'ils nous ont pondu. Ils nous ont pondu 3 cartes par 3 cartes du coup différentes, entre guillemets différentes parce que c'est la même carte. Du coup, on a une régular, une foil et une alternative. Après, ce qu'ils l'ont fait pour chacune des cartes, je ne pense pas, ou peut-être que c'est le cas, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais s'ils nous ont fait ça, pour moi qui suis collectionneur, c'est la merde, hein. Déjà, 2, c'était quelque chose. Maintenant, si je dois m'en taper 3 à chaque fois, on est mal barré. Sachant que faut dire ce qui est, là, il y a du bon et du mauvais. Moi, je vais pas vous cacher que en bon, je dirais que le foil est franchement incroyable. Le foil, j'adore. Avec le pavillon des Mugiwara, du coup, en dessus, c'est... ça, je valide, il n'y a pas de problème. Le seul souci, je trouve, c'est qu'en gros, ça change pas grand-chose. Quand tu regardes la régular et la full art, ok, ça fait toute la carte, ok, il n'y a pas de problème. Mais franchement, c'est léger, quoi. C'est léger. Franchement, si c'était une vraie alternate, où on avait vraiment une différence, etc., la carte était vraiment différente, quoi, tout simplement. Ok, j'aurais compris, mais là, franchement, ils nous auront pris. En gros, même moi, je peux le faire, hein. J'agrandis la carte et je la fous sur la totalité de la carte et c'est fini, c'est réglé, hein. Emballer, c'est peser. Mais bon, après, voilà, il y en a qui préfèrent, il y en a qui n'aiment pas. C'est la seule chose que je trouve vraiment dommage. Mais sinon, globalement, c'est cool. Surtout que le foil, franchement, sur la suite, du coup, vous le voyez encore mieux sur celle de beige ou même celle de Chopper du coup en plus gros. Le foil, s'il est vraiment comme ça, je valide, hein. Franchement, je vais pas dire que c'est moche, hein. C'est extrêmement joli, j'aime trop. Franchement, j'aime trop ça.
Y a pas à dire. C'était vraiment une édition que j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, putain, ils vont nous pondre quoi? Ça va pas être ouf, etc. Mais finalement, je pense que les précos, là, elles vont bien charger pour les revendeurs, hein. Et du coup, après ça, je vous montre du coup un petit florilège de cartes qu'ils nous ont présenté. Alors, hop, c'est parti. Du coup, on a une Otama d'OP01 qui est plutôt sympa. Hop, on a une Beau Hancock du coup d'OP01 également. Celle-là, elle est plutôt jolie. Sachant que c'est un personnage que j'apprécie aussi, donc plutôt sympa. On a la princesse Shirahoshi. Du coup, là, vous voyez, on a les deux versions. Sur les autres, ils ne nous ont pas présenté. Mais là, du coup, on a la version régulière et la version full art. Comme dit, la carte est belle, il n'y a pas de problème. Mais quel est l'intérêt de la régulière dans ce cas-là? Vous voyez? Après, voilà. Il en faut pour toutes les couleurs. Faut remplir les caisses chez Bandai. Faut remplir les caisses chez Bandai. On a du coup une Luffy d'OP01. Celle-là, elle est plutôt sympa aussi. J'aime bien, du coup. Hop, on a la Doffy. Celle-là, franchement, je valide. d'OP04. Elle est belle, les gars. Il n'y a pas à dire, hein. Il n'y a pas d'autres commentaires à donner, hein. Avec le foil, en plus, je pense au niveau des fils, ça doit être plutôt sympa. À voir comment ils l'auront fait. Et la dernière, par contre, celle-là, je pense que c'est ma préférée de celles qui ont été présentées. La Katakuri, les gars. La Katakuri, franchement, elle est incroyable, hein. Elle est vraiment incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve. Waouh. J'ai pas les mots, les gars. J'ai pas les mots, je valide. Je valide, franchement, il n'y a pas... Il n'y a pas à dire. Derrière, du coup, nouveauté. Voilà, les mecs, ils nous ont sorti ça, comme ça, du sol. Les 30 donnes s'expliquent par rapport à ça. En gros, les donnes aussi auront des versions alternatives. Donc, une régulière, une foil, je suppose, et une édition gold, vous voyez, tout autour. Même au niveau du bracelet, du coup, de Vivi, vous voyez que c'est bien doré. Et même le petit personnage qui est en haut là-bas. Et franchement, en doré, ça peut vraiment être plutôt sympa. Pas vous cacher, les gars, en doré, ça doit être plutôt sympa. En régulier, ben c'est en régulier. Et à côté, les gars, ils nous ont sorti, mais les gars, ils sont fous chez Bandai. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai envie de tout péter. J'ai envie de tout péter, je vais tout casser. La donne d'Ace, les gars. La donne d'Ace. Incroyable. La donne de Uta, du coup. La donne de Trafalgar Law, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la donne de Kid. Putain, les gars, mais... Là, du coup, vous voyez qu'on a 5 modèles. Derrière, les gars, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Je vais vous choquer. Celle des 3 frères, les gars, en édition Gold. Je vous montre là, du coup, la Ace. Vous voyez en plus la différence avec celle d'avant et la régulière. Vous voyez, on a la flamme qui est derrière, qu'on n'a pas sur l'édition régulière. Vous voyez, l'édition régulière, elle est tout simplement sur un fond noir, tout simplement. Et là, en édition Gold, avec les rainures, je pense qu'il va avoir en version Gold. Cette donne, ça va être un banger, hein, les gars, il n'y a pas à dire, hein. Celle de Luffy, du coup, franchement, elle est sympa aussi. Celle de Sabo, j'aime bien aussi. Mais celle de Ace, les gars, elle m'a choqué. Elle est d'une beauté, les gars. Ils nous en ont mis plein les yeux, hein. Ils nous en ont mis plein les yeux. Ils n'ont pas cherché midi 14h, hein. Ils sont venus, ils ont dit, les gars, tenez, voilà. Mettez des lunettes de soleil, voilà, faites un truc, mais... Incroyable, incroyable. Du coup, ça, c'est ce que ça donne, pardon, en version régulière et en version foil. Du coup, vous voyez, la flamme, elle n'y est pas dessus, tout simplement. Et franchement, même en foil et en régulière, je les trouve jolies, hein. J'ai rien à dire. Du coup, comme dit, on en aura encore plusieurs du coup à voir quand ils vont les présenter. Donc je pense, hein, sur les 30, ça doit considérer les foils et du coup les versions gold, je suppose. Sinon en avoir 30, ça doit être quand même n'importe quoi. Du coup ça ferait 10 au total. Et c'est quand même plutôt sympa. Et encore une fois, les collectionneurs, on est foutus. Voilà, faut dire ce qui est. On est foutu, on est finito si vous voulez. Parce que ça va être la merde à collectionner. Je sais pas après si on en a une à chaque fois par booster. Mais putain,
foutu, les gars. Hein. Plus 3 de chaque. Wow, total 30. Voilà, quoi. Et du coup, on continue, les gars, avec la seule leader du coup. Ils l'ont présentée. C'est la Sanji. Elle est plutôt sympa. J'aime bien. Je valide. Et je pense, du coup, qu'elle aura sa version foil et sa version full art. Mais du coup, elle est plutôt cool. Donc, voilà. Et ils nous ont sorti... ça, les gars. Là, je vous fais la vidéo vendredi 21. Du coup, les infos sont tombées hier. Je vous fais la vidéo aujourd'hui. En fait, quand j'étais en train de la monter, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me sort? On me sort ça. Je reçois la notif. Voilà, on vous présente ça. J'ai pété mon crâne. J'ai pété mon crâne. La Shanks OP1 secrète. Voilà. Les gars, c'est tout. Il y a 8 secrètes, il y en a une, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vu ça, je suis devenu fou. La carte est incroyable. Il n'y a rien à dire. Elle est franchement... Je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais ils sont piqués ou qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont lancé toutes ces infos sur PRB01. Mais putain, la masterclass. Hein. La carte, c'est une masterclass, les gars. Elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Franchement, j'ai pas les mots. Hein. J'ai pas les mots. Hein. Du coup, pour PRB01, c'est fini. Voilà toutes les infos, le temps de digérer, les gars. Revenez en arrière si vous voulez voir les visuels, tout ça. Parce que moi, je suis resté, j'avais la bouche ouverte. Hein. J'ai regardé, j'ai fait ah ouais. Ah ouais. Et du coup, ils nous ont présenté aussi le visuel du booster d'OP09. Du coup, qui, logiquement, d'après les sites de revente, s'appellera le Nouvel Empereur. Il est sympa, hein. Il est sympa. Moi, j'aime bien. Après, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi, j'aime bien. Franchement, il est plutôt cool, bien réussi. Donc, putain, les mecs, hein, je sais pas. On avait eu un petit coup de mou, moi, je trouve. Je pense qu'avec EB01, ils se sont pris un peu une claque. Et là, ils reviennent, ils disent attends, là, faut qu'on ravive la flamme. Faut qu'on les choque. Faut qu'on leur dise on est là, nous on est Bandai. Voilà, c'est tout simplement ce qu'ils ont dit, les gars. Il n'y a pas à dire. Ils nous ont présenté aussi, du coup, une des leaders d'OP09. Je vais pas vous cacher, je connais pas du tout le perso. Je suppose qu'il doit être propre au jeu, ou soit que du coup je l'ai toujours pas vu, ou je me rappelle plus. Mais voilà, du coup, le perso de Odyssey, du coup, le jeu, on va revenir juste après. Du coup, hop, pour Odyssey, du coup, le jeu qui sortira le 25 juillet au Japon. Les mecs qui précommandent auront 2 versions, du coup, de cartes, enfin 2 promos, pardon, de cartes du jeu. Pareil, les persos, je connais pas, ou c'est moi, j'ai oublié, je sais pas. Mais 2 persos, du coup, en promo. Je suppose, hein, c'est une supposition que si le jeu sort, du coup, je pense, en Europe ou autre, on n'aura pas les cartes, je pense, hein, ça doit être réservé au marché japonais. Mais bon, après, on est sûr de rien, on verra. Hein, mais après, elles sont plutôt sympas, les cartes. Donc voilà, ceux qui font la collection Jap et qui veulent vraiment tout de tout, il faut acheter One Piece Odyssey. Nouveauté accessoire, ils nous ont sorti 4 sleeves incrédibles, les amis. La Marco à gauche. J'ai envie de mettre une patate dans mon écran, tellement elle est belle. La Sanji, je sais pas quoi dire. La King, je vais péter mon crâne. Et la Bonnie. Voilà les gars. Voilà les gars, y a pas à dire. Y a pas à dire, hein, les gars, ils ont bossé. Hein. Ils ont bossé. Moi, ils m'ont choqué. Hein. Je vous cache pas, les gars, quand j'ai vu toutes les infos s'enchaîner l'une derrière l'autre, j'ai vu ça, je fais ah ouais. Ah ouais, ok. Donc voilà les 4 sleeves qui sortiront, du coup je n'ai pas de date à vous communiquer, mais très bientôt je suppose. Hein. À mon avis ça sera peut-être pendant la période PRB01 peut-être, ou P09, je sais pas. On en saura un peu plus très bientôt. Derrière ils nous sortent encore une masterclass les gars, le pack pour les 2 ans. Le 7 Second Anniversary, il est démentiel les gars, je vais tout casser, j'en ai marre, j'ai plus d'argent, vous m'avez tué et vous sortez que des bangers, c'est bon stop. Du coup les gars, il est composé d'un playmat que vous voyez en haut, d'une boîte de rangement pour les cartes, d'une boîte de rangement pour playmat, ça je crois qu'on n'avait jamais vu, ou c'est moi je suis jamais tombé dessus, c'est une première, de 70 livres.
magnifique. Et derrière également, on a 4 dés. D aussi, ça me surprend. Je joue pas au jeu, donc je peux pas vous dire si vraiment on a l'utilité des dés ou c'est juste pour des dés pour faire des dés. Ou il y a peut-être des futures cartes où on en aura besoin. Et la deckbox aussi, les gars. En fait, ils ont évolué dans le sens où, au niveau des matériaux, franchement, là, ils n'ont pas cherché midi 14h. Ils ont fait un vrai truc. En plus, franchement, pour dire, le logo du deuxième anniversaire est plutôt sympa. Du coup, là, on le voit bien. Les gars, comme dit, ils ont bossé. Ils ont pas cherché à comprendre. Comme dit, je pense que le gold est à l'honneur sur la deuxième année. Sachant qu'on avait du coup les dons à bord doré aussi sur PRB 01. Donc franchement, plutôt sympa. Je valide, il n'y a pas de problème. Après, le prix, je valide moins. Mais bon, après, c'est quand même un item assez quali. C'est un item... Voilà, c'est pas un item que tout le monde peut avoir. Faut le dire ce qui est. C'est un item, les gars, c'est du premium. Il n'y a pas à se le cacher. Donc je pense ce sera comme le premier, du coup, entre 100 et 150 euros. En Jap, j'ai pas la date. Mais il sortira, je pense, bientôt, je suppose. Parce que les 2 ans, du coup, c'est cet été, il me semble. Et en version US, on vient à peine de recevoir le set des 1 an. Du coup, les gars, en US, vous pouvez attendre, ce sera pas avant l'année prochaine. Pas avant l'année prochaine. Mais c'est pas tout. Et c'est pas tout. Avec ça, les mecs, ils nous ont pondu 9 cartes. 9 cartes. Mais regardez-moi ces beautés, les gars. Regardez-moi ça. L'équipage, la Ace, la Sabo, la Corazon, la Luffy, la Sanji, la Zoro. Putain, en plus, là, on voit sur la carte avec le stamp des 2 ans. Frère, les gars, c'est bon. C'est bon. Ma préférée, c'est celle en haut à gauche, les gars. Faut dire ce qui est. Même si je suis fan de Ace, j'ai pas dit. Ace aussi, elle est plutôt sympa. Mais franchement, là, ils ont bossé. Putain, ce qu'ils ont fait. Incroyable. Incroyable. Pas à dire incroyable. En fait, c'est même pas le visuel, le fond n'est pas spécialement choquant, mais comment ils l'ont amené, comment il est posé, etc. C'est beau, C'est très, 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 très beau. Il n'y a pas à dire. Franchement, j'ai même pas les mots. J'ai pas les mots. Ça me choque. C'est trop beau. J'ai envie de les avoir dans les mains, les admirer. Du coup, voilà. Et pour finir, ils nous ont sorti encore une dinguerie, les gars. Ils s'arrêtent pas. La serial number de Luffy en édition Egghead. Voilà, les gars. Voilà, des cartes qu'on n'aura jamais, des cartes qui vont coûter la peau du cul, qui vont coter, mais elle est belle, Regardez, les gars, regardez-la bien parce que vous l'aurez jamais. Voilà, faut dire les choses, faut dire les termes. Donc voilà, les gars, fin de la vidéo. Il y a trop d'infos, il y a trop de beauté. Mes yeux sont illuminés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si ce genre de concept, entre guillemets, avoir les nouveautés, les infos, etc., ça vous plaît. À l'avenir, je le ferai. Plus souvent si vous le souhaitez, tout simplement. Là, je l'ai fait. Enfin, c'est quelque chose que je fais pas d'habitude. Mais là, je l'ai fait, mais il y avait trop d'infos. Je suis obligé de leur partager, là. Leur montrer les dingueries qui nous ont sorties, les folies qui nous ont inventées. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, donnez-moi vos avis sur tout ça. Je veux savoir ce que vous en pensez, je veux discuter avec vous de tout ça. Donc lâchez un like également, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous dis portez-vous bien et ciao tout le monde.